Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet profondément touchant et qui nous concerne tous. Ce sont les blessures émotionnelles héritées de l'enfance. Beaucoup de gens vivent avec ces blessures sans même en avoir conscience. Et pourtant, elles influencent chaque aspect de leur vie. Elles affectent la façon dont ils se voient eux-mêmes, leur capacité à aimer, à recevoir de l'amour et bien plus encore. Tout au long de cette vidéo, nous allons explorer ces blessures, voir les impacts sur notre vie d'adulte et nous verrons comment nous pouvons amorcer un chemin vers la guérison. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines situations vous affectent plus que d'autres, ou encore pourquoi vous avez du mal à avancer dans certains aspects de votre vie. Eh bien, si vous vous posez ce genre de questions, cette vidéo pourrait bien éclairer ces aspects mystérieux et apporter un premier pas vers la guérison. Beaucoup de personnes, sans le savoir, sont prisonnières de blessures profondes héritées de leur enfance. Et ces blessures influencent leurs choix, leurs actions et même leurs relations. Elles peuvent pousser quelqu'un à agir contre ses propres intérêts ou à blesser ceux qu'ils aiment, car leur enfant intérieur, cette partie sensible et vulnérable en eux, n'a pas reçu l'amour ou la sécurité dont ils avaient besoin. Les blessures de l'enfant intérieur sont souvent invisibles, mais elles laissent des traces profondes. En psychologie, on parle de blessures émotionnelles qui sont ancrées dans des expériences de l'enfance, souvent marquées par un manque d'amour, un sentiment d'insécurité ou un besoin de reconnaissance qui n'a pas été comblé. Ces blessures influencent notre façon de réagir face aux autres et de nous protéger. Par exemple, un enfant qui a grandi sans reconnaissance peut devenir un adulte dépendant de l'approbation des autres. Et il existe plusieurs types de blessures courantes, comme la blessure de l'abandon, du rejet, de l'injustice, de la trahison ou encore de l'humiliation. Si enfant, vous avez souvent eu peur d'être abandonné, cette peur peut se traduire par une dépendance affective à l'âge adulte, par exemple. La blessure de rejet, elle, peut créer une tendance à l'auto-sabotage ou à fuir les relations de peur de revivre cette souffrance. En comprenant ces blessures et leurs spécificités, nous pouvons commencer à reconnaître leurs manifestations dans notre vie d'adulte. Ces blessures peuvent rendre une personne incapable de donner un amour authentique. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on ne peut offrir que ce que l'on a reçu. Et si cet amour a manqué dans notre enfance, il devient difficile d'aimer sans condition. Et cela se traduit souvent par un besoin de reconnaissance constante, une quête de validation extérieure qui, en réalité, masque une solitude intérieure profonde. Je vous donne un autre exemple. Une personne blessée par le rejet peut inconsciemment repousser les autres, de peur d'être rejetée à nouveau. Elle crée ainsi un cercle vicieux qui la maintient dans la solitude, alors qu'elle souhaite en réalité être aimée et acceptée. Ces blessures influencent aussi d'autres aspects de la vie, comme le travail, où une peur de l'échec peut empêcher de prendre des risques, par exemple. Dans les relations, elles se traduisent souvent par des comportements comme l'auto-sabotage ou encore la difficulté à faire confiance. Parfois, une personne trouve enfin quelqu'un qui l'aime pour ce qu'elle est, sans condition. Mais là encore, le cycle destructeur se répète. Les vieilles blessures se réveillent et la personne commence à se refermer, à rejeter cet amour qu'elle n'arrive pas à croire ou à accepter. Elle repousse l'autre par peur d'être à nouveau blessée inconsciemment. Et c'est un véritable problème. Ces blessures non guéries peuvent avoir des conséquences majeures. Cela peut créer des comportements de projection où les peurs et les insécurités non résolues sont projetées sur le partenaire. Cela peut également se manifester par la jalousie, la possessivité ou encore des conflits fréquents dans la relation. Ainsi, un cercle vicieux se crée car cette personne cherche la preuve d'un amour qui serait à la fois authentique et sécurisant, tout en ayant des comportements qui finissent par repousser l'autre. Mais heureusement, il est possible de guérir, d'apprendre à aimer vraiment, en commençant par se réconcilier
avec soi-même. Et aujourd'hui, je vous invite à essayer un exercice simple que vous pouvez mettre en pratique dès maintenant. Fermez les yeux et respirez profondément. Et imaginez-vous enfant. Visualisez cet enfant tel qu'il était, avec ses émotions, ses peurs et ses besoins. Et accueillez cet enfant avec bienveillance, comme vous accueillerez une personne, un proche qui a besoin de réconfort. Dites-lui mentalement des mots doux et réconfortants, comme par exemple « Je suis là pour toi maintenant. Tu n'es plus seul et je t'aime tel que tu es. » Imaginez-vous en train de prendre cet enfant dans vos bras et de lui offrir l'amour, la sécurité dont il a besoin. Prenez le temps de ressentir l'apaisement que cela vous procure. Cet exercice est une première étape, mais en le répétant régulièrement, vous pourrez ressentir une première connexion avec votre enfant intérieur. Identifiez ses émotions et accueillez-les sans jugement et laissez-vous aller à ressentir cet apaisement. En prenant soin de nos blessures, nous créons de l'espace pour un amour authentique, une paix intérieure et une stabilité émotionnelle. Vous pourrez ainsi vivre des relations plus équilibrées et vous ne chercherez donc plus à combler un manque, mais plutôt à partager un amour sincère. Voilà, ici s'achève cette vidéo. Si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo autour de vous et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Je vous dis donc à très bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.